On est samedi, je continue mon échauffement pour vous faire un vlog quotidien. Et ça commence mal l'échauffement parce que je réalise que dans le setup de ma chambre, je me suis virée de mon salon par mon enfant qui joue à la console. À ma console. Et quand je suis dans ma chambre, là le trépied il est plus loin parce que j'ai pas le choix, il y a mon lit là, enfin bref. Et du coup je suis loin donc j'espère que le son va être ok, sinon il faut que j'utilise mon micro. Mais là j'ai oublié de le prendre et de toute façon j'ai pas beaucoup le temps. Alors, nous sommes donc samedi. Alors première question pour vous. Comment ça s'appelle des vlogs quotidiens d'avril à vlog Non, je sais pas. Donnez-moi des noms s'il vous plaît. Je me motive. Alors attendez, c'est quand le 1er avril? C'est mardi. Ça veut dire qu'il y aurait une vidéo tous les jours à partir de mardi matin. Sachant que vous aurez celle du week-end lundi, là je pense déjà. Ou demain, je sais pas. Ça veut dire une vidéo tous les jours d'ici demain ou après-demain en fait. Quelle vie, quelle vie! Bon, alors on cherche un nom pour ces vlogs d'avril. Peut-être que c'est un nom officiel, hein, je sais pas, je sais qu'il y a donc clairement les vlogmas et les vlogtober que j'ai déjà fait. Vlog mars pour le mois de mars, mais de toute évidence je suis passée à côté, puis en mars moi je pouvais vraiment pas. Je sais pas s'il y a des noms pour chaque mois, quand on décide de faire un vlog quotidien sur un mois. Peut-être que c'est pas un truc tous les mois, mais moi j'ai décidé de le faire en avril. Bref, un nom. Sinon, j'ai commencé à lire vos commentaires sur la vidéo que j'ai publiée hier. Mais merci de ne pas me laisser seule dans mes histoires d'aiguilles. Je vous remercie chaleureusement pour vos commentaires. Là, j'ai pas mon ordi, j'ai rien. De mémoire, attendez, je vais vous partager un peu les quelques retours que j'ai eu intéressants sur des aiguilles. Enfin, j'ai eu plein de retours divers et variés. Alors attendez, de mémoire. Il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit, au moins une, peut-être deux, voire trois, c'est un peu flou tout ça, de rien, qui m'ont dit qu'elles avaient comme moi les Yaya Sharp, souvent depuis plusieurs années, gros pack, et franchement c'est un super pack, je le regrette absolument pas et je l'adore, mais que ça pouvait faire mal aux doigts effectivement, donc je ne suis pas seule. Et quoi d'autre? J'ai eu quelques retours d'un peu déçus des unicorns. Et moi, alors pas genre ça va pas du tout et tout, mais bon, elles sont pas si exceptionnelles que ça, machin. Après, le pack est vraiment pas très cher. Et dans les faits, moi, ce que j'aime, c'est les novels, donc c'est les carrés. Les unicorns, elles sont juste plus belles. Mais ça compte, ok. La pochette couleur licorne vaut le détour. Et les novels, elles sont encore moins chères, c'est genre 100 € le pack hors solde, genre sur Rascol, je crois. Donc ça vaut vraiment le coup. L'inconvénient, alors l'avantage des Adi aussi, c'est que contrairement à mes Iaia et peut-être au Xiaogu, je sais pas où sont fabriqués les Xiaogu, mais les Iaia c'est du made in China à ma connaissance. Les Adi c'est des trucs fabriqués en Allemagne, donc quand même je trouve ça aussi plus cool d'un point de vue éthique, écologique, tout ça, ce sont des sujets qui m'importent. Donc Adi fabriqué en Allemagne, c'est gros avantage. Les novels, je sais que je suis fan là des aiguilles carrées avec le bout. Certaines trouvent le bout un peu trop rond, mais moi là j'ai déjà des novels en 3,5 et en 4, mais en circulaire fixe. Et j'adore, ça me dérange pas du tout, je les trouve pas trop ronds. Alors c'est surprenant quand on passe des Sharp, hein, mais pour moi c'est vraiment un repos pour mes doigts. Quand je viens de m'éclater les doigts là sur mes... Attendez, je vous montre. Donc là en fait j'avais dit 3,25 je crois dans le dernier vlog, en fait ce sont les 3,75. Mais regardez-moi ce pieu. Il va faire la mise au point, il va pas faire la mise au point. Bon, vous aurez pas mieux. Faudrait que je le tienne là. Attendez, si je peux faire comme ça. Bah non, excusez-moi, les gens font ça, mais moi, mon téléphone, il est débile. C'est soit mon téléphone, soit moi. On décide que c'est mon téléphone, ok? Bon, bref. Elles sont ultra pointues. Et donc, effectivement, en transition, les autres le sont moins. Mais moi, je les aime... Attendez, il y a la pelote qui reste à l'autre bout de la pièce. Moi, je les aime vraiment bien, les novels. Donc, c'est vrai qu'un kit, ce serait cool. Il coûte 100 €. Les deux inconvénients principaux pour moi, c'est... d'une part, qu'il n'y a pas toutes les tailles. Alors ça, il n'y a jamais toutes les tailles, mais en fait, elles n'existent pas. Donc c'est pas j'achète un kit et puis après je le complète. Il n'est pas complétable, ou presque, ce kit. Genre c'est du 3 au 8 mm. Donc ça n'existe pas au-dessus. Donc une fois que tu as ton kit, le jour où tu dois tricoter un truc en 9 ou en 10, bon, moi j'ai déjà un autre kit, hein, rappelons-le, donc je vais pas m'en trouver sans rien. Mais en tout cas, je pourrais pas me dire, ah bah tiens, je vais juste m'acheter une paire de 9 et l'ajouter dans mon kit. Et là, typiquement, le projet vers lequel je vais, que j'ai toujours pas mis en pelote ni rien, ni acheté le patron ni rien, mais je sais que c'est celui-là que je vais faire, le Reborn. C'est 2,75 pour les côtes et 3,25 pour le corps.
Mais ces tailles n'existent juste pas chez Adi. Enfin, chez Adi en unicorn ou en novel, peut-être dans d'autres modèles d'aiguilles, je sais pas. Donc du coup, en plus je m'étais dit je vais juste acheter une paire pas fixe justement dans ces modèles-là. Et je peux pas pour tester. Alors je peux les acheter en fixe, hein, en fixe elles existent, mais en interchangeable ça n'existe pas. Donc du coup ça c'est quand même un peu chiant. Et en plus c'est un peu relou à trouver. Les câbles, les pointes d'aiguille, elles sont pas en vente partout. Sur Amazon c'est genre comme un produit rare, c'est 20 balles le câble, etc. Alors que quand on le trouve finalement, je sais plus, il y avait des câbles sur Ascol, c'était 6,50 € ou un truc comme ça. Mais donc du coup peut-être une difficulté de remplacer un câble ou ce genre de choses si on en manque. Donc j'ai quand même quelques obstacles à investir dans ce kit Adi, que ce soit Novel ou Unicorn. Et en même temps il me fait l'œil, donc je sais pas. Pour le bois, j'ai eu des retours convaincus sur Liqueur. Et bon, pareil, je vais pas m'acheter un kit alors que je tricote. J'ai une paire de circulaires en bois qui sont des Knit Pro, qui sont mes premières circulaires fixes en 4 mm. J'avais fait des mitaines avec en 2014 ou un truc comme ça. C'est le seul truc, c'est la seule fois où j'ai tricoté avec du bois, donc clairement je me rachèterais une ou deux paires, je ferai un ou deux projets avant d'investir dans un kit. Et Bérangère qui vient avec nous aux retraites Yoga Tricot en janvier tous les ans avec Gaëlle, m'a écrit hier sur Instagram après avoir vu la vidéo et m'a fait tout un retour de ses benchmarks d'aiguilles. Elle m'a trop fait rire. Elle m'a dit que Liqueux c'était pas assez près, enfin elle m'a donné des trucs hyper précis mais c'est sur mon téléphone qui est là. Là. Et elle m'a donné une autre marque que je suis allée rechercher hier qui avait l'air très cool, mais évidemment là j'ai un trou sur le nom, donc j'essaierai de penser à vous le donner. Donc voilà où j'en suis. Bon, en gros, ma résolution, c'est que j'ai pas envie de tricoter mon pull en 2,75 et 3,25 avec mes aiguilles pointues qui font mal aux doigts, et que je vais m'acheter une paire d'aiguilles d'une autre marque pour le faire. Je sais pas si je vais m'acheter des Adi Novel ou Unicorn fixes, ou si je m'achète des aiguilles en bois interchangeables, Liqueux, ou celle dont on m'a parlé Bérangère, dont j'ai un trou sur le nom. Et voilà, et je pense que j'investirai pas là tout de suite dans un pack, que j'en ai pas spécialement besoin. Donc je vais juste m'acheter deux paires d'aiguilles pas pointues pour mon prochain pull. Voilà où nous en sommes côté aiguille. Où nous en sommes. Oh la fatigue, faut que je me dépêche. En plus, ma fille a piano dans pas longtemps, dans 20 minutes. Et donc ça c'était le point aiguille. Point tricot. Le harvester avance. Je mets des bouchons maintenant dès que je monte mes tricots parce que je vous raconterai ce que j'ai fabriqué hier soir. Hop. Donc le harvester il avance. Du coup comme j'ai rien castonne, mon pull avance, donc ça c'est cool. Donc là nous avons le yoke que je vous ai montré. Il est à nouveau sur un câble corps, donc je peux pas le montrer, mais je commence, voilà, le corps. Ça avance. Je suis trop contente d'avoir un pull noir qui reste coloré, mais qui va être trop beau, donc trop bien. Voilà le harvester, et moi j'aime tricoter du jersey sans regarder, donc vraiment là je suis au paradis. Je tricote devant Buffy, devant des vlogs. Qu'est-ce que j'ai regardé hier? J'ai regardé un petit peu Lysandre, que je n'avais pas regardé depuis janvier, parce que j'ai regardé son truc de challenge de finir ses whips pour janvier. J'ai regardé Miss Manu, j'étais à peu près à jour. J'ai juste regardé son truc de chaussettes en jacquard qui était cool. J'ai regardé le dernier d'Éléonore, vu que c'est quotidien en ce moment. Bon, je crois que c'est pas mal déjà. Et belle avancée que je voulais vous montrer sur mon top. Donc là vraiment il faut que je me trouve plein de patrons de top. J'ai envie d'avoir des t-shirts. Regardez, ça y est, il fait beau, je peux me promener en t-shirt. Il fait un peu frais là, mais je vais courir dès que ma fille va au piano, c'est pour ça. Enfin, je vais tenter de courir parce que rappelons que on ne sait pas encore si je suis fatiguée, malade, anémiée ou autre. Je n'ai pas fait de prise de sang, je n'ai rien fait. Si, j'ai fait un truc. Hier je commençais à me sentir vraiment KO après avoir filmé, monté et posté la vidéo. Et j'avais rendez-vous avec un copain pour aller faire du sport, et en fait je le sentais pas, quoi. J'avais un peu mal à la tête, j'étais pas bien. Et à ce moment-là, une de mes copines, de mes co-formatrices de la semaine d'avant, m'envoie un petit message pour prendre des nouvelles, me demande si ça va et tout. Et me dit, parce que tu sais, il y a une telle qui vient d'être testée positive, enfin qui a été testée positive au Covid. Bon après, il y avait plein de gens malades, de toute façon c'est toujours comme ça, hein. Tu te retrouves à 20 en collectivité, il y a toujours 2-3 personnes qui arrivent malades, parfois c'est une rhino, parfois c'est une grippe, parfois c'est un machin, et parfois tu le sais même pas en arrivant, la personne elle est un peu fatiguée, mais elle sait pas qu'elle est en incubation de la grippe. Donc moi je rentre toujours de ces trucs là avec la grippe et tout, le monde rentre pas malade, mais moi j'ai une immunité pourrie. Donc c'était miraculeux que je sois rentrée avec rien.
Et donc j'étais ultra fière, et là je commençais à me sentir down, on me dit que quelqu'un a le Covid, je suis là, oh. Donc je suis pas allée au sport, je suis allée faire un test, enfin je suis allée acheter un test. Je sais que ça sert plus à grand chose ces jours-ci, mais moi j'aime bien savoir ce que j'ai. Le test était négatif et je me suis réveillée beaucoup plus en forme, donc je pense que c'est plus de la fatigue, j'ai un peu le nez pris, mais bon, franchement, que dalle. Bon, bref, j'ai pas le Covid. Pourquoi je racontais ça? Je vais. J'ai perdu le fil de mes pensées. Et donc du coup, je passais une grosse journée glandouille et j'ai avancé sur mon top, et deux news, une bonne et une mauvaise. La bonne, allez, on va commencer par la bonne. La bonne, c'est que j'ai quitté la phase tube. Je suis en train de faire, vous voyez, la poitrine là, à gauche. Donc là, ça se travaille en aller-retour une fois qu'on a fini le tube. Bon, après, ça change rien d'être en aller-retour sur des côtes 3-3, hein, parce que ça me change moins de m'embrouiller un peu parfois, parce que du coup, il n'y a pas de distinction visuelle entre l'endroit et l'envers. Il faut juste regarder à quel endroit t'es par rapport au côté. Et donc, de temps en temps, quand je suis un peu en mode machinal, je commence à faire la diminution sur l'envers, alors qu'en fait, je suis sur... je devrais la faire sur l'endroit. J'ai oublié que j'étais pas sur l'endroit. Donc, regardez-moi ça, ça va être trop mignon. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, ça avance et c'est plaisant à faire. Il y a juste un 3 needle bind off un moment vers les bretelles que j'ai jamais fait de ma vie. Et j'ai lu l'instruction et j'ai eu la flemme de continuer de lire. Donc on verra ensuite. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise, bon, qui n'est pas non plus dramatique, c'est que... Ça va, c'est pas dramatique. C'est qu'hier, je l'ai essayé devant la télé et en fait, comme j'avais mis un très grand câble, je me suis pas donné la peine de mettre des bouchons d'aiguille. Je l'ai enfilé comme ça sur mon très grand câble. Et en fait, à force de l'essayer, de me tortiller et tout, j'ai perdu des mailles. J'ai pas perdu 2 mailles. J'ai perdu genre tout le milieu en côte 3-3. Et franchement, j'ai ramé à les rattraper. En plus, je vous avais dit que je buvais jamais d'alcool. Hier, comme je me sentais un peu down, stressée, un peu anxieuse, je me suis dit, oh, je vais boire un petit verre de vin devant Buffy, ou je vais regarder un truc avec mes filles après. Ça va me faire du bien, et c'est vrai que c'était délicieux et tout, j'ai kiffé. Et puis le petit verre de vin, quand tu bois jamais, ça suffit, hein, j'étais... Mais bon, du coup, en plus, avec l'effet de mon verre de vin, j'étais en train d'essayer de rattraper mes mailles là, et je les ai pas super bien rattrapées, mais franchement j'en ai plus aucune de perdue. Mais donc en fait j'ai vraiment lâché 10 mailles au milieu, et bon, ça se voit que c'est pas hyper clean, et j'ai toutes les mailles mais plus ou moins tendues, parce qu'en fait j'avais pas de rang à côté. Quand t'as 10 mailles dans le vent là, t'as juste un trou béant à récupérer. Donc j'ai bien ramé, ouais, sur vraiment même 10, j'exagère, hein, 3, 6, 9, 12. Donc j'avais vraiment une faille. Donc j'ai vraiment galéré, j'ai fini par rattraper, il n'y a pas de trou, mais il y a des endroits où j'ai rattrapé des mailles et ça fait très serré, et d'autres où ça fait un peu lâche. Donc potentiellement j'ai fait des petits bugs, ça va pas créer de trou, mais ça fait pas ultra net. Mais après, bon, du coup ça va être... Attendez, gauche. Je suis perdue. Je suis perdue, ouais. Gauche, droite, ça va être là. Donc c'est pas... Enfin, j'espère que ça va pas être vraiment visible sur le devant, mais normalement ça va arriver sur le côté. Donc ça devrait aller. Voilà. Donc ça, j'adore. Aujourd'hui, est-ce que je vais beaucoup tricoter? Pas tant, un petit peu, si, un petit peu, mais pas là-dessus, parce que là, du coup, comme je suis sur les diminutions, que je fais bout par bout, qu'il faut souvent changer, que je lis le patron, peut-être pas rang par rang, être là sur le rang de diminution, et après tu le fais 10 rangs, mais c'est des petits rangs, et après tu passes sur l'autre côté, et après tu passes sur l'arrière, et enfin, là, je pense que je vais rentrer dans la partie où il n'y a plus du tout de... Tu tricotes. Donc aujourd'hui, je vais bouger ma fille pour qu'elle aille s'habiller et qu'elle aille au piano dans 7 minutes. Donc là, il faut que je m'active. Ensuite, pendant qu'elle est au piano, je pense que je vais courir, d'où le fait que j'ai mis ma tenue de sport. On va voir combien de temps j'arrive, donc. Ensuite, j'ai lancé une lessive. Enfin voilà, on a des choses vraiment fascinantes. La daronie, comme dirait une de mes potes. Et cet après-midi, on va rejoindre ma sœur et ses enfants au parc. Elle habite à 3 quarts d'heure de chez moi, pour passer un petit temps en famille et profiter un peu du soleil. Et ensuite, on rentre. Donc un peu de chill, mais en fait pas mal de petites choses entre le footing, les 1h30 de métro aller-retour pour aller voir ma sœur, les 2 heures au parc, la lessive à étendre, les bidules, bah, ça remplit vite une journée. Moi, je suis un peu du genre à me dire « Ah bah je fais pas grand-chose aujourd'hui, je vais juste prendre le goûter. » Ben non Germaine. Tu vas faire 1000 allers-retours et tu vas t'asseoir 1 heure. Mais par contre, au parc, je vais amener du coup ma chaussette. Enfin
celle pour ma fille. Et du coup, j'avancerai là-dessus parce que c'est pas très portable. Enfin, ceci, il est pas hyper lourd le harvester, je verrai. J'amènerai soit le harvester, soit la chaussette, selon ma motivation et mon envie. Et j'essaie de revenir vous voir entre tout ça. Sinon, au pire, je reviens vous voir soit ce soir, puisque je sors pas. Un chat en train de sortir de mon armoire. Et soit demain. Allez, à toutes. Je crois que c'est mon premier footing lunettes de soleil depuis le mois de, je sais pas, septembre, août, septembre. Je suis trop contente. J'ai fini de courir. Alors, je ne suis plus malade, ça y est, je suis en forme, j'ai fait mes 45 minutes, c'était pas très fatigant. Alors qu'avant-hier, 15 minutes, j'ai failli m'effondrer. Et ceci est ma récompense du petit déjeuner brunch. Bon app les amis, ou pas, selon l'heure qu'il est pour vous. Bon, on m'a complètement perdue. Je suis tombée sur un calendrier de l'Avent qui me fait hyper envie, mais il est en Australie. D'ailleurs, je sais pas si je vais m'acheter un calendrier de l'Avent, mais on en reparlera plus tard du coup. Je me suis lancée dans un tableau comparatif des calendriers de l'Avent. Voilà l'étendue de ma folie. C'est l'heure d'un petit essayage de top. Bon, il est un peu plus court que ce que je voulais. Mon premier essayage, je me suis même pas levée pour mon premier essayage, je suis restée assise dans mon canapé, donc forcément j'ai vu la version assise dans laquelle il fait comme ça. Mais bon, ça va. Et là, du coup, je devais tester la hauteur de la bretelle. Donc on est bon. Et maintenant, je vais faire ce deuxième petit bout. Maintenant, vous pouvez deviner, selon l'endroit où vous me voyez filmer, si c'est la semaine, si c'est le week-end. Si c'est le week-end et c'est un week-end où j'ai mon enfant. Bon, en d'autres termes, si je suis là, c'est que je me suis encore fait virer de mon salon. Ou plutôt que j'ai renoncé, moi, à virer mon enfant de mon salon. Et nous sommes dimanche. Donc hier, je suis venue voir le matin. Et puis après, je me suis dit, oh, je vais avoir une petite journée cool. J'avais conscience que je sous-estime toujours le temps que prennent les choses et que potentiellement j'avais une journée bien remplie. Et c'était le cas. Du coup, ça a filé. Après, comme je vous le disais, j'ai déposé ma fille au piano, je suis allée courir. Elle est rentrée du piano en même temps que je rentrais de mon footing. Et donc, je ne suis plus malade. Ou je n'ai pas été malade, j'en sais rien. En tout cas, ça allait beaucoup mieux. J'ai couru 45 minutes. Tranquille est un grand mot. Mais j'ai couru. D'ailleurs, non, plutôt tranquille. En vrai, ça allait, quoi. Donc, ça y est, je suis à nouveau en forme. Même si j'ai des petites allergies là ce matin. Mais ça va aller. Et on s'est posé, on a fait un petit brunch. On s'est posé quoi, une demi-heure je pense, le temps de débarrasser le brunch et tout. On est allé à la bibliothèque parce qu'elle avait des livres en retard à rendre. Et après on a pris le métro, on a rejoint ma sœur et ses enfants et son mari. On est allé au parc, il faisait pas chaud, j'étais un peu dégoûtée. Enfin dégoûtée. Je m'attendais, je sais pas, grand soleil. Moi, j'étais vraiment en mode, ouh, c'est le printemps. Et je me suis gelé les fesses au parc. Pourtant, j'avais mis mon pull et tout, mais tout le monde avait un petit manteau et pas moi, parce que je m'étais dit, oh, j'ai un pull en laine. Mais en fait, ça coupe pas le vent et il y avait un petit vent frais, donc j'ai eu un peu froid. Et le temps de rentrer chez nous, il était 19h45, je crois. Donc on a dîné. J'ai tricoté d'abord devant un film avec ma fille et après devant un épisode de Buffy. Et à 22h30, j'étais couchée. Et nous voilà dimanche avec un petit changement d'heure en bonus. Donc là, ça veut dire qu'il est déjà midi moins le quart. Enfin, moi, je me suis réveillée à 8h30, nouvelle heure. J'ai un peu tricoté ce matin. J'ai avancé sur mon top. Normalement, je vous ai mis une petite vidéo. Parfois, au montage, j'oublie des bouts de vidéo qui traînent dans ma pellicule. C'est pour ça que je suis pas très douée, moi, sur les vlogs de plusieurs jours. C'est qu'après, il faut retrouver toutes les vidéos. Et comme je fais plein de trucs dans tous les sens, parfois, j'en zappe. Mais normalement, vous avez vu que mon top avance. À l'heure où je vous parle, je suis dans la deuxième bretelle en I-cord. Et après, j'aurai plus qu'à finaliser le dos qui va assez vite, j'imagine, avec 2 petits I-cords aussi. Et on est bon, je pense que j'ai un top aujourd'hui là, si tout va bien. Je vous disais aussi que j'ai... je sais ce qui m'a pris, une envie de calendrier de l'Avent. Enfin, si, je sais ce qui m'a pris. On arrive à la période de l'année où les calendriers de l'Avent commencent à être annoncés. Et alors, petite histoire de calendrier de l'Avent. Du coup, on va parler de calendrier de l'Avent. Je n'ai pas encore décidé si j'en commandais cette année. J'ai commandé mes premiers calendriers de l'Avent en 2020. Donc, on était mi-confinés, je pense, à cette époque-là, de mon temps. T'avais pas besoin de les commander 6 mois avant. Je pense qu'ils étaient faits en plus petite quantité. Ils n'étaient pas tous forcément sold out comme ça. Donc, je pense que j'avais commandé
de mémoire, je dirais à l'été, voire début de l'automne, hein, 2020, donc confiné, mi-confiné, deuxième ou troisième confinement, je ne sais plus trop. Et je m'étais dit, oh, je mérite et tout, donc j'en avais commandé. J'avais d'abord commandé les petites potions, qui avait ensuite arrêté son activité et qu'il a reprise il y a quelques mois, il me semble. Donc c'était mon tout premier calendrier de l'Avent. Et ensuite, quelques semaines après, il y avait eu une vente de Artemis Yarns de Natacha. C'était son deuxième calendrier, c'était Hadès et Perséphone. Et j'avais grave eu le coup de cœur et j'avais commandé 2 calendriers de l'Avent. C'était une année faste financièrement pour moi. Donc c'était pas vraiment un sujet, quoi. Je m'étais dit, oh là là, c'est un peu abusé. Puis c'était moins cher, il n'y avait pas l'inflation, enfin, il n'y avait pas le même niveau d'inflation que maintenant. Donc je pense qu'un calendrier était quand même en dessous de 200 € à ce moment-là. Ce qui faisait quand même pas loin de 400 € de calendrier. Mais qu'ai-je fait avec? Et en fait, du coup, j'ai fait des châles. Celui des petites potions, il y avait plein de couleurs individuellement très jolies. C'était pas une notion de fade, donc ils étaient un peu dans n'importe quel ordre. C'était hyper chouette tous les matins. C'est l'avantage du pas fade, je trouve, c'est que bah, tu sais pas ce que tu vas ouvrir le matin. Alors que quand tu es dans un fade et que tu as ouvert un beige clair un jour, tu sais que le beige sera un peu plus clair ou un peu plus foncé le lendemain, en fait. Et dans celui des petites potions, bah, je vous montrerai après ce que j'ai fait avec tout ça. Mais j'ai principalement fait les châles. Spoiler. Donc j'avais adoré. Du coup, l'année d'après, je voulais absolument encore Artemis. Je me souviens plus ce qu'était le thème. J'ai un trou sur le nom. Wild Nymph. Nymph. Et là, je me rappelle très bien que c'était au mois d'avril, que j'étais chez mes parents. Ça devait être soit le week-end de Pâques, soit les vacances de Pâques. Et je m'étais mis un rappel et les ventes ouvraient, je ne sais plus si c'était 19h, 19h30, un jour, je ne sais plus quel jour, peu importe. Et c'était l'heure du dîner, j'étais à table avec mes parents, mon rappel avait sonné 5 minutes avant le truc et j'avais dit désolé et j'étais sortie de table en disant pardon et tout. Elle me dit qu'est-ce que tu fais? Je fais j'ai un truc à aller acheter. Elle était là pardon. J'étais là non mais vraiment je sais que ça va être sold out en 2 minutes et ça avait été le cas. Donc je m'étais jetée sur mon ordi, bon je l'avais posé à table, on mangeait dehors dans le jardin. J'avais posé à table, j'avais fait tac 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 tac. J'avais commandé le temps, j'avais eu un petit flip sur la validation de ma banque, là, vous savez, le truc relou. Et franchement, le temps que je commande et que j'actualise, moi je l'avais eu, mais c'était sold out. Donc j'avais eu celui-là. Et l'année d'après, alors je l'avais adoré, mais on était déjà dans des teintes un peu plus moody, un peu plus dans les gris sombres, un peu mauve, etc. Je vous montrerai aussi ce que j'ai fait avec. Et donc, bien que je l'ai aimé, j'étais là, bon, c'est déjà un peu moins ce que bah, vous me connaissez maintenant. Moi, je veux un truc rose qui fait mal aux yeux, ou pastel, ou licorne, ou machin. Donc, on s'éloignait un petit peu de ma gamme de couleurs pour un montant élevé. Donc, je me disais, bon, bah, le prochain, je veux que ce soit un truc dans mes couleurs. Et donc, l'année d'après, j'ai commandé sur un site anglais qui s'appelle The Wool Kitchen. Et là, j'en ai pris plein les yeux. Alors, c'était pas un fade non plus. Et j'avais adoré, tant et si bien que l'année d'après encore, j'avais repris The Wool Kitchen. Et cette fois-ci, c'était un fade et j'avais fait, je vais vous montrer ce que j'avais fait avec. Et l'année dernière, je commençais à être un peu en restriction budgétaire, j'étais plus en couple, mais toujours dans le même appart au milieu de Paris, un 3 pièces que j'occupe et que je paye donc grosso modo seule. Donc moins de budget à calendrier de l'Avent, plus de budget juste survivre à Paris. Et donc j'avais pas pris de calendrier de l'Avent en me disant bah, si j'ai un budget de 200 € de laine, je veux choisir mon projet et pas me retrouver peut-être avec des mini qui vont pas me plaire. Mais j'ai surveillé un peu tous les calendriers, je regardais toutes les ouvertures, tous les vlogmas, c'était quand même hyper plaisant. Mais moi j'avais un calendrier de l'Avent avec du chocolat. Et j'étais contente. Et puis j'avais des calendriers de l'Avent pas trop utilisés d'avant, donc j'ai quand même fait des trucs. Et du coup, cette année, comme je vous le montrais tout à l'heure, en fait il y a un calendrier qui me fait vraiment de l'œil. Parce que comme je vous le disais, bien qu'il y ait des calendriers très beaux, ça ne remet pas en cause la qualité. Genre les calendriers d'Artemis Yarns, ils sont dingos. Si vous aimez les beaux dégradés, etc., go for it. Mais je sais que dans ces calendriers, elle a des teintes plus sombres. Ça, c'est un exemple. À part celle-ci que je vais retirer, il y en a 2 que je retire, je crois. Ouais. Tout ce qui reste là, ce sont des restes. Non, ça. Ce sont des restes d'un calendrier de Artemis Yarns précédent que je n'ai pas utilisé. C'est très gris, beige, blanc cassé. J'en ai utilisé d'autres dans d'autres projets. C'est superbe, le travail de teinture est dingue, mais bon, bah, vous me connaissez, vous savez que j'ai un budget limité et un amour profond pour le rose et les couleurs qui flashent, donc je ne vais pas mettre 200 € dans un calendrier avec des dégradés de beige, de gris ou de mauve, sans que ça remette en cause cette qualité. Donc du coup,
j'en étais là en me disant, bon, j'achète pas de calendrier. Et puis, j'ai vu passer un calendrier australien d'une marque que je suis sur Instagram et que je n'ai jamais commandé parce que je ne commande pas en Australie. Parce que c'est loin, parce qu'il y a des frais de port, parce qu'il y a des frais de douane, parce que c'est chiant, parce que c'est pas écologique, enfin, la totale. Mais je fantasme à chaque fois sur les laines qui sont vraiment... Il y a beaucoup de speckles et c'est vraiment c'est de la licorne à speckle, quoi. Donc c'est vraiment ma cam, et là le calendrier est sorti. Et en fait je me disais, bah, il coûte 150 €, alors que les calendriers français, là en moyenne, ils tournent autour de 220, 230, voire 250 ou plus. Donc même avec les 25 € de frais de port et les éventuels 30 € de frais de douane, bah, en fait il sera moins cher ou à peu près équivalent à un calendrier français. Donc en termes de prix, ça change rien. Est-ce que je m'offrirais pas un calendrier licorne? Bon, j'ai pas décidé, et du coup j'ai commencé à faire un benchmark de tous les calendriers que je voyais. D'ailleurs c'est un Excel... c'est un Google Excel, un Sheets. Je vous mettrai le lien si vous voulez, si vous avez envie de regarder mon benchmark. Je le mettrai dans la description, je vais essayer de ne pas oublier. Et je vais essayer de le rendre accessible aussi. Du coup, c'est l'occasion de regarder un peu les projets qui ont été faits avec mes derniers calendriers. Donc là, je vous montrais un premier truc qui était mes restes. Ça, c'est des restes à la fois de... Il me reste encore quelques petites choses, des petites potions. Vous voyez ça? On voit quelle couleur je n'ai pas utilisée. Hein. On commence à la connaître, Tata Carole. Et puis les gris et beige de Artemis, qui date du dernier, je pense. Mon tout premier projet calendrier de l'Avent était du coup le Hadès et Perséphone. Et là, j'avais utilisé le patron qu'elle suggérait et l'intégralité du calendrier pour faire ce châle dont le patron est de Lisa K. Ross. Attendez, parce qu'il y a un endroit en envers pour le coup. Je crois que c'est ça l'endroit. Et j'avais, alors on castonne avec ça, là, une espèce d'étoile au centre. Oh, j'avais galéré, c'était 2020, donc ça faisait longtemps que je tricotais, mais ça faisait pas longtemps que je tricotais en circulaire, des patrons un peu plus complexes et tout. J'avais vraiment galéré sur le début, après c'était tout simple pour le coup. Et donc on partait de là, on utilisait la moitié d'un mini à chaque fois, et on dégradait, on dégradait, on dégradait. Touc. Le côté frustrant, alors le côté cool pour moi, c'est qu'un demi-mini par jour, c'était suffisant. Un mini par jour, j'arrivais pas à le finir et donc j'étais toujours à la bourre sinon. Alors que là, j'étais pas trop à la bourre, sauf qu'à la fin du mois, quand t'as fini, il faut faire le deuxième côté. Et donc je l'avais fini quelque chose comme en février finalement. Mais bon voilà, donc c'est pas un vrai châle dans le sens où pour moi ça c'est une grande écharpe. Mais par contre, je l'utilise ultra souvent, il est super beau. Et puis bah, même pour moi qui aime les couleurs flashy, ça c'est mon écharpe sobre que je peux porter aisément le jour où je ne veux pas être multicolore. Donc ça, c'était mon premier projet avec Hadès et Perséphone. Ensuite, alors j'ai aussi, dans les projets que je vais vous montrer, des trucs où j'ai mélangé des mini, parce qu'après, j'ai acheté quelques demi-advent, notamment de Artemis, ou des petits bundles de mini et tout qui ont pu passer dedans. Et notamment, dans celui des petites potions, j'en ai passé un certain nombre. L'été où je me suis cassé le pied, donc j'ai passé 2 mois, 1 mois, ouais, tout le mois de juillet, grosso modo, toute seule chez moi avec mon pied cassé en pleine canicule. Et j'ai appris à faire de la brioche à ce moment-là, que j'en avais fait qu'une seule fois. Et donc du coup, j'avais pris un patron de... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Si au montage son nom m'est revenu, je me mettrai le truc. Et donc là, j'avais utilisé un peu de tous les mini, donc j'avais créé mon dégradé. Avec des... Donc ça doit être Artemis. Non, je ne vais pas vous faire toutes les couleurs. Mais ça, c'est le genre complètement Artemis. Mais je pense même pas que c'est un mini. Je pense que c'est un reste d'un truc que j'ai utilisé pour un châle. Là, il y a toujours cette joie d'un truc de brioche qui se défait et que tu ne sais pas récupérer. Qu'est-ce que c'est? C'est même pas arraché. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de trou. C'est juste une maille très, très, très tirée. Parce que bah, c'est une écharpe, donc tu la portes avec des fermetures éclairs et ce genre de choses. Et donc j'étais partie du blanc-bleu, bleu, violet, violet-rose. Et donc le contrastant était toujours gris, hein. Plus rose. Donc là, il y a un mélange de Artemis et de petites potions, en gros. Rose plus clair pour arriver vers le corail, vers le vers le jaune rose et finir vers le jaune, avec toujours en contrastant derrière plus de gris. Donc ça, c'était un projet dans lequel j'avais utilisé pas mal de petites potions et pas mal de demi d'Artemis. Et ensuite, quel a été mon projet suivant? Mon projet suivant, donc je vous disais The Wool Kitchen, il y en a un, c'était pas des dégradés, donc j'ai utilisé plein de mini dans des chaussettes et ce genre de choses. Et il me reste un certain nombre de mini ici d'ailleurs, qui pour certains, genre il y en a un, c'est tellement mon mini préféré au monde que je l'utilise pas parce que je le trouve trop beau. Attendez, je vous l'extrais.
Celui-là, là, je l'aime tellement. Et en même temps, il n'y a que 20 grammes, donc je ne sais pas quoi en faire. Qu'est-ce qui mettrait mes 20 grammes assez en valeur pour m'apporter assez de joie, vous voyez? Est-ce que ça peut m'apporter plus de joie que de le voir comme ça? Pas sûr. Bon voilà, donc ça c'est mon petit reste de mini d'avant pas dégradé, que je garde précieusement en déco dans mon salon, mais pour des jolis jacquards ou autres. Et ensuite, j'ai eu un The Wool Kitchen dégradé, où j'ai fait un col de West Knits, qui était sublime. Et là, je m'étais éclatée sur le dégradé. Alors, ça avait commencé par ces couleurs-là, donc j'étais ultra fan. Donc là, paradis, 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 paradis. Là, ça se dégrade. Après, il y a eu cette partie vert foncé. À nouveau, c'est très beau, mais c'est juste pas mes couleurs. Donc moi, j'avais pas de fantasme quand j'ouvrais le vert émeraude 3 jours d'affilée, parce que là, il y a 2-3 jours. Après, ça repartait vers le fluo. Vous avez vu les restes dans la boîte, j'ai pas fini les verts fluo, j'en avais ras-le-bol du vert et je voulais pas qu'il soit trop grand. Et voilà. Donc celui-là, j'étais trop contente, j'avais vraiment adoré ce calendrier-là et le projet que j'avais fait avec. Et ça, je l'utilise hyper souvent. Et ensuite, il me restait du coup celui des nymphes de Artemis que j'avais reçu l'année d'avant mais pas utilisé et qui était vraiment dans mes placards depuis un bout de temps. Et du coup, je l'ai sorti, mais mélangé un petit peu. J'ai fait des coupes, j'ai enlevé tous les gris foncés, un peu trop de beige, etc. Et je vous avais déjà montré le châle en brioche que j'ai tricoté cet été. Et donc ça, c'était mon dernier, mais donc c'était un patron de Andrea Mori. J'ai modifié pas mal de choses dedans. Enfin, j'ai changé les couleurs notamment. J'ai fait des petits swaps. Mais je l'aimais beaucoup. Je l'ai cassé. L'une de vous m'avait répondu qu'elle avait mis un tuto sur son site pour réparer de la brioche cassée, parce que c'est cassé, hein, genre le fil a été usé, je sais pas, c'est bloqué dans la fermeture éclair, je pense. Je sais pas réparer ça, mais apparemment il y a un tuto que je dois aller voir. Mais c'est en souffrance, en plus là il va faire beau, j'ai plus besoin de châle. Donc voilà. Voilà tous mes projets. Et je me dis, bon franchement je suis équipée en châle, notamment en châle multicolore, donc du coup si je rachetais un calendrier de l'Avent, ce serait même pas pour faire un châle. Donc je sais pas si je vais en racheter un et ce que je ferai avec. Peut-être un pull en dégradé où j'achète ensuite juste du mohair dans un ton un peu plus doux, un peu plus neutre qui fait tout le long du pull. Et ça pourrait être peut-être sympa. J'ai pas encore décidé. Bon, j'ai le temps de faire un petit peu mon benchmark parce que j'ai regardé un petit peu pour remplir mon tableau là. Et il y en a pas mal qui n'ont pas du tout annoncé ou ouvert les ventes encore. Donc ça laisse un petit peu de marge. Voilà pour le point calendrier de l'Avent, où nous en sommes actuellement. Et sinon, c'est tout côté tricot. J'ai avancé la chaussette de ma fille, j'avance mon top, j'avance mon harvester. J'ai pas castonne d'autres trucs parce que je suis trop contente de mes projets. J'avance 2-3 rangs de couverture tous les jours. Et voilà, aujourd'hui, dans 2 heures, je vais au sport avec un copain. Selon la météo, là, il fait encore couvert. S'il fait couvert, on ira à la salle de sport et ma fille restera regarder un petit film toute seule à la maison parce que la salle est à 10 minutes de chez moi. S'il fait beau, on ira ensemble au parc dans un espace de street workout à la Villette, je pense. Et voilà, petit dimanche chill pour continuer de recharger les batteries et pouvoir bien travailler lundi. S'il y a des nouveautés côté tricot, je reviens vous voir tout à l'heure. Sinon, on se retrouve demain.